Alors oui, si vous voulez, donc juste attraper un petit bloc pour placer sous les fesses pour le début du cours ou un coussin. Et ce sera juste parfait. Je n'ai pas bien regardé si tout le monde est dans une tenue confortable aujourd'hui, mais je pense que ça va aller. Ok, asseyez-vous bien ici sur les fesses. Du coup, relâchez bien ici le corps vers le sol. Ok, pour commencer ici, on va juste prendre, avant de faire des respirations, on va juste venir un tout petit peu ouvrir le sol dans cette posture. Donc, on se met dans une posture ici de tailleur. Pour ceux qui ont envie d'aller tout de suite un peu plus loin, je ne le conseille pas, vous pouvez vous mettre en demi-lotus ou en lotus complet. Mais sinon, un tailleur simple, un pied devant l'autre avec les deux talons ici qui sont alignés. Ok, parfait. Super. De là, vous allez placer vos mains sur les genoux. Détendre les épaules vers le bas, ici, vers le bas du dos. Sur votre... Je vois quelque chose, non? Tout va bien? Émilie, ok, t'es là. Ok. Sur votre prochaine inspiration ici, vous allez ramener la poitrine vers l'avant, ouvrir comme un shavash en creusant le dos. Ouvrez ici. Et sur l'expiration, repoussez vos genoux, arrondir le dos vers l'arrière, relâchez la tête. À nouveau, inspirez, tirez vers vous vos genoux, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez comme une grande vague ici. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, relâchez vers l'arrière. On reste un instant ici, juste le temps de ressentir le dos qui s'étire, puis replacez vos mains bien sur les genoux. Revenez dans une posture neutre. Ici, on va partir pour 3 cercles vers l'avant. Vous allez ramener votre buste ici, côté droit, donc vers le genou droit, toujours parallèle aux jambes. On vient faire un grand cercle vers l'avant. Expirez sur la descente. Inspirez sur la remontée. À votre rythme ici, 3 fois de la droite vers la gauche. Ressentez les côtés ici qui viennent s'étirer, les hanches qui commencent à s'ouvrir. Et une fois terminé ici, de la gauche vers la droite. 3 fois également. Essayez de garder toujours les ischions, les fesses bien collées au sol. Je sais que ça a tendance toujours à un petit peu se décoller ici. C'est pas grave. Super. Une fois terminé, vous allez placer ici votre main droite vers l'arrière, peut-être juste le bout des doigts sur le sol. Et cette main tout de suite va vous aider à vous grandir, à allonger la colonne vertébrale. Main gauche sur le genou droit. Ici, on va venir en torsion. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, twistez, regardez vers l'arrière. Ici, la posture est active. Vous regardez au-dessus de votre épaule à l'arrière. Ressentez vraiment la colonne vertébrale ici qui vient en torsion. Ressentez toutes ces petites tensions peut-être qui viennent se détendre déjà un petit peu, puis venez vers l'avant et changez de côté. Main droite sur le genou gauche, le bout des doigts vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez vers l'arrière. Comme je dis toujours ici, imaginez une serviette mouillée qu'on vient juste twister ici. Et bien toutes ces choses, toute cette eau qui part de la serviette, imaginez que c'est vos tensions dans le dos. Donc ici, c'est un peu ce qu'on essaye de faire en twistant. Revenez délicatement vers l'avant, prenez le temps. Relâchez vos bras sur les côtés, relâchez bien vos épaules et inspirez, levez vos bras vers le ciel. Mains ensemble ici vers le ciel, expirez, main vers le cœur. À nouveau, inspirez, grand mouvement, bras vers le ciel. Expirez vers le cœur. Une dernière fois à votre rythme, inspirez, montez. Et expirez, ramenez vos mains cette fois vers le cœur. Restez ici, relâchez la tête vers l'avant. Ici, vous allez juste prendre un instant, les yeux fermés. Juste un temps ici pour arriver, pour vous sentir bien dans votre espace, dans votre bulle de bien-être. Prenez quelques respirations ici. Et de là, vous allez juste prendre le temps de placer une intention pour cette pratique. Aujourd'hui, je vous propose de prendre juste une intention sur la gratitude. Vous pouvez penser à quelque chose
quelque chose qui amène de la gratitude en vous, quelque chose que vous avez envie de remercier, qui vous fait du bien. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous-même, ça peut être quelque chose, un endroit, une activité. Vous pouvez dédier votre pratique à cette chose, à cette personne. Si gardez encore vos yeux fermés un instant. Et délicatement, vous allez venir frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Allez de plus en plus vite ici, ressentir toute la chaleur, toute l'énergie entre vos paumes de main. Prenez le temps. Une fois que vous sentez assez d'énergie ici, venez placer vos paumes de main juste au-dessus des yeux, comme des petites coupes. Ressentez ce qui se passe. Et délicatement, vous allez pouvoir venir ouvrir vos yeux. Relâchez vos mains sur les genoux, paumes de main vers le ciel. Ici, on va donc prendre quelques minutes, pas beaucoup, juste pour respirer un petit peu et venir s'ancrer dans ce moment. C'est vraiment ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on vive l'instant présent totalement. Donc, respirer en début de cours, ça peut aider aussi à ça, juste à s'ancrer dans ce moment qui est le seul moment qui compte réellement finalement et qui est aussi une chose pour laquelle on peut avoir beaucoup de gratitude, juste l'instant présent. Donc, pour faire cette respiration carrée, ici, vous allez prendre votre main droite, que vous allez placer donc juste devant vous, vers l'avant. Et on va donc faire des carrés. Sur l'inspiration, on montera. On bloquera la respiration tout le long ici. On expirera gauche. On reviendra en bloquant. Donc ici, on va prendre des inspirations, des expirations et des rétentions égales les unes aux autres. On va faire ça sur 4 temps, c'est le plus simple. Je vais guider les 3 premières et vous pourrez ensuite le faire seul à votre rythme, peut-être un petit peu plus long ou moins long, comme vous voulez. Donc ici, on commence, ne vous inquiétez pas, c'est tout simple comme respiration, donc la main droite vers l'avant. Prenez une inspiration normale, expirez. Et on commence ici. On inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention, on bloque la respiration. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Rétention à nouveau. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Rétention. Expirez, ancrez-vous un petit peu plus dans le sol ici. Rétention. Inspirez, ressentez de la gratitude, de l'amour. Rétention. Expirez. Rétention. Ici, je vous laisse y aller seul à votre propre rythme. Si vous voulez utiliser vos mains, vous pouvez continuer. Si vous voulez relâcher, vous pouvez relâcher. Juste ressentez chaque inspiration comme une grande bouffée d'air, d'amour, de bien-être. Et sur l'expiration, lâchez prise. Ancrez-vous dans le moment présent. Encore un cycle complet de respiration et sur votre prochaine expiration, vous pourrez relâcher votre main droite sur le genou droit. Une fois la main sur le genou, vous pourrez relâcher la tête délicatement vers l'avant. Peut-être garder les yeux fermés ici. Prenez juste un instant. Super. Et tout doucement ici, venez réouvrir vos yeux. Placez vos mains vers l'avant, juste devant vous, ici.
et venir faire des petits pas pour venir allonger le buste vers l'avant, vers le sol. Relâchez complètement la tête, le buste. Ressentez l'étirement ici des hanches, du dos qui s'allonge aussi. Et vous allez ici ancrer vos mains dans le sol complètement à la largeur des épaules. Ancrez vos mains, regardez vers vos mains. Et ici, vous allez délicatement venir placer vos genoux sur le sol pour venir à quatre pattes vers l'avant. Ok, parfait. Donc, juste pour venir à nouveau ouvrir le dos, les épaules ici. Placez vos mains légèrement devant vos épaules ce matin, juste un petit peu devant. Les doigts bien écartés toujours. Ok, relâchez les fessiers vers l'arrière complètement. On va venir Shavash, grand mouvement ici vers l'avant. Prochaine inspiration, venez vers l'avant, déroulez votre dos. Ici, le plus possible, repoussez le sol, puis repartez vers l'arrière, creusez votre dos. Fessiers qui viennent vers l'arrière, revenez vers l'avant. Allez-y ici, à votre propre rythme. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Encore 2 fois. Super, prenez le temps de ressentir chaque espace du corps qui vient s'ouvrir, qui vient s'étirer. Ok, ici, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez revenir à une posture neutre vers l'avant et ramener vos genoux ensemble. Parfait. Une fois que les genoux ici sont ramenés ensemble, votre genou droit ici va venir vers la poitrine et vous allez venir faire 3 grands cercles sur le côté. Donc ici, genou vers l'avant, vers les triceps et on ouvre. On va ouvrir ici les hanches au maximum. Parfait. Une fois que la 3e est terminée, vous allez venir croiser votre genou droit à l'extérieur du genou gauche. Donc on a ici les 2 genoux qui sont croisés à l'arrière. Parfait. Une fois que vous êtes ici, ouvrez vos 2 pieds sur les côtés opposés et relâchez les fessiers vers l'arrière. Ici, on va venir ouvrir les hanches, commencer à bien travailler. Ce n'est pas grave si on ne relâche pas complètement vers l'arrière. Prenez juste une grande respiration ici lorsque vous arrivez. Ramenez toute votre respiration là où vous sentez que ça tire, puis revenez vers l'avant. Super. Replacez ici vos jambes telles qu'elles étaient. Lancez votre jambe droite vers l'arrière. Ici, vers le ciel, vers l'arrière. Seulement votre jambe gauche est sur le sol. Parfait. Vous allez ouvrir votre jambe droite sur le côté. Super. Une fois que vous êtes ici sur le côté, relâchez votre pied droit sur le sol. C'est parfait. Placez votre main gauche sur le côté, sur la même ligne que votre genou, ici, que votre genou droit. Et inspirez, ouvrez bras droit vers le ciel. Parfait. On est en demi-planche latérale ici. Ouvrez bien sûr l'expiration. Grand cercle vers l'avant. Vous allez venir placer votre main droite sur la jambe droite. Ouvrir le bras gauche. Ici, on étire. Parfait. Encore une fois, expirez, revenez vers l'avant. Grand cercle. Replacez la main gauche. Ouvrez peut-être un peu plus encore cette fois l'avant du corps vers le ciel. Pied droit flex, engagé. Et expirez encore une fois, revenez vers l'avant. Placez votre main et ouvrez. Parfait. Tirez bien ici, ressentez le mouvement. Ressentez tout le côté gauche ici qui vient s'ouvrir. Puis de là, vous allez regarder votre pied droit et venir fléchir votre genou droit qui va s'aligner au pied. Parfait. Placez votre coude droit sur le genou et étirez-vous. Ici, vous allez ressentir l'étirement côté droit du corps sur la hanche. Pour aller un petit peu plus loin, ceux qui ont envie, vous pouvez placer votre main droite à l'intérieur du pied. Pas d'obligation, pensez à toujours bien ouvrir la poitrine ici. Voilà. Et délicatement, vous allez retendre votre jambe, revenir vers l'avant pour ouvrir encore juste une dernière fois. Peut-être encore plus ici, cette fois du coup, l'avant du corps vers le ciel, un peu comme un Kamatkarasana. Parfait, expirez, revenez vers l'avant, replacez main droite, main gauche sous les épaules, replacez votre genou gauche vers l'arrière, tendez à nouveau votre jambe droite,
Parfait. Et vous allez venir fléchir votre genou vers l'avant, sur le côté, sur le triceps, et placer votre pied à l'extérieur de votre main droite. Parfait. Ici, on va venir donc dans la posture du lézard. Vous pouvez relâcher votre genou gauche légèrement plus vers l'arrière si besoin. Bien placer vos mains sous vos épaules, ouvrir les épaules, regarder vers l'avant, ancrer votre pied gauche dans le sol à l'arrière. Et de là, vous allez juste, pour une respiration, venir tendre votre jambe gauche. Sans bien l'ouverture ici. Expirez, relâchez votre genou et venez tendre votre jambe droite. On allonge la jambe droite qui est engagée, pied flex, relâchez, buste bien vers l'avant, parallèle à la jambe. Parfait, inspirez, revenez vers l'avant, ouvrez, relâchez le psoas gauche vers le sol, ouvrez les épaules. Ici, venez tendre à nouveau votre jambe arrière. Parfait, expirez, reposez le genou. On tend à nouveau, on revient juste une fois dans la même posture. On est en demi-split ici. Ardha Manasana. Parfait, relâchez bien la tête. Puis revenez vers l'avant, encore une fois. Et ouvrez cette fois, bras droit vers le ciel. En petit twist. Marielle, attention, pas trop de twist ici. Regardez vers votre main droite. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez tendre votre jambe arrière. Pas d'obligation. Juste pour une grande respiration, ressentez, placez toute votre attention sur votre psoas ici. Parfait. Sur l'expiration, replacez votre bras droit vers l'avant, relâchez votre genou gauche sur le sol et délicatement ramenez votre genou droit vers l'arrière. C'est parfait ici. Replacez à nouveau vos deux genoux ensemble, les mains bien sous les épaules ou légèrement vers l'avant. Et on va venir faire 3 grands cercles, cette fois avec le genou gauche. Prenez le temps ici de bien ouvrir, de ressentir ce qui se passe. Essayez de faire chaque mouvement en pleine conscience. Vraiment ressentir dans votre corps ce qui se passe. Pas juste machinalement. Ici, ressentez. Une fois terminé, vous pouvez tendre votre jambe gauche, sur le côté. Et ramener votre pied gauche sur le sol. Parfait. Une fois que vous êtes bien ici, ramenez votre main droite sur le côté, alignée au genou droit. Inspirez, ouvrez, demi-planche latérale. Bras gauche ici qui s'étire, qui tire complètement le côté. Biceps vers l'oreille. Paume de la main vers le sol. Parfait. Expirez, grand cercle vers l'avant. Placez main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, ouvrez le bras droit. Super. Expirez vers l'avant. Ouvrez. Un petit peu plus peut-être cette fois. Expirez, grand mouvement vers l'avant. On reste ici, on étire, ressentez entièrement l'étirement, tout le côté droit. Puis regardez ici votre pied gauche et venez fléchir genou gauche sur le côté. Genou, pied aligné, soit votre coude sur le genou, soit la main sur le sol. À chaque endroit où ça tire ici, ramenez votre respiration. Et sur chaque expiration, lâchez prise, comme si vous relâchez toutes les tensions. Parfait. Ici, délicatement, vous allez retendre votre jambe et revenir vers l'avant. On vient réouvrir le bras une dernière fois, comme un Kamakarasana, le pied flex. On ouvre complètement ici, c'est parfait tout le monde. Puis expirez, revenez ici vers l'avant, replacez main gauche sous l'épaule gauche. Le pied droit vient se remettre dans l'axe. On vient tendre la jambe arrière vers l'arrière du cou. Toujours ici, on garde les jambes bien parallèles au sol. Parfait. Vous allez ramener votre genou gauche sur le triceps gauche et placer votre pied à l'extérieur de la main gauche. Placez-vous bien ici. On est donc dans la posture du lézard. Donc, vous pouvez ramener votre genou arrière peut-être un peu plus vers l'arrière. Ressentez ce dont vous avez besoin ici pour bien ouvrir vos hanches. Parfait. Relâchez vos épaules dans le bas du dos. Regardez vers l'avant. Ancrez votre pied arrière dans le sol. Puis venez tendre votre jambe droite. Super. Expirez. Relâchez le genou droit vers le sol. Venez tendre votre jambe gauche. Ramenez les fessiers vers l'arrière. Étirez-vous. Ressentez tout ce qui se passe à l'arrière de la jambe. Et inspirez, revenez vers l'avant, on y va avec la respiration. Ouvrez les épaules. Parfait, tout le monde. Tendez votre jambe arrière.
Relâchez à nouveau, on repart, demi-split. Relâchez complètement ici, gardez bien le buste parallèle à votre jambe. Étirez bien, sentez la colonne vertébrale qui s'ouvre aussi, qui s'étire. Puis revenez vers l'avant. Et cette fois, c'est votre bras gauche qui va se lever vers le ciel. Regardez vers votre main. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez tout de suite tendre votre jambe droite, l'allonger, ouvrir un peu plus, comme vous le sentez ici. Puis sur l'expiration, revenez vers l'avant. Placez votre main droite sous votre épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche. Et d'ici, on va utiliser la sangle abdominale pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Donc délicatement ici, pied gauche qui vient vers l'arrière. On arrive ici en planche. Super. Délicatement ici dans cette planche, vous allez ramener le poids du corps vers l'avant et relâcher votre pubis vers le sol pour un premier demi-chien tête en haut. Ouvrez bien ici vos épaules, relâchez-les. Et expirez, montez fessiers, ischion vers le ciel pour un premier Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Relâchez votre tête vers le sol, prenez le temps d'arriver dans cette posture. Ouvrez bien ici, main, largeur des épaules, écartez vos doigts. Peut-être fléchissez un genou puis l'autre. Ressentez tout l'étirement de la chaîne postérieure du corps. Aspirez votre nombril. Et d'ici, vous allez juste faire un check-up de votre corps. Ressentir ce qui se passe. Ces endroits peut-être où il y a de la tension, il faut peut-être travailler un petit peu plus, ramener plus d'attention. Vous pouvez aussi ressentir ce qui va bien. Juste ces mouvements qui vous font du bien. Okay. Prenez une dernière respiration. Et de là, vous allez inspirer, tendre votre jambe droite vers le ciel. On est juste parti ici pour 3 mouvements à nouveau d'ouverture de hanche avec le genou droit. On va venir faire 3 cercles avec le genou droit. Donc ici, vous pouvez choisir soit des petits cercles sur place, juste pour ressentir, soit des grands cercles qui viennent vers l'avant, qui remontent vers le ciel, comme vous voulez. 3 fois à votre rythme. Super, tout le monde. Une fois terminé, il vous suffira juste de venir retendre la jambe vers le ciel, puis vers le sol et changer de jambe. Passez à la jambe gauche. Parfait. Prenez le temps. Délicatement, vous allez relâcher votre pied gauche vers le sol lorsque vous aurez terminé. Regardez ici vers l'avant, vers vos mains qui agrippent le sol. Montez sur vos orteils ici et faire des tout petits pas de danseuse pour venir vers l'avant et pour ramener vos pieds ici à l'arrière ou entre vos mains. Pieds toujours légèrement écartés. Parfait. De là, vous allez fléchir vos genoux, ramener le buste complètement vers l'avant et venir attraper vos coudes opposés, relâcher la tête, relâcher tout le poids du corps vers l'avant et venir bouger délicatement, droite-gauche. Relâchez bien la tête ici, continuez de bien respirer. Dernière respiration. Et ici, vous allez replacer vos 2 mains sur le sol, bout des doigts sous les épaules. Et inspirez, tendre ici vos 2 jambes vers l'avant. Allongez le dos, éloignez les épaules des oreilles. Et délicatement ici, vous allez tendre votre bras droit vers le ciel. Ce qui fait ici que votre genou gauche va se fléchir, votre jambe droite va rester tendue. Ici, on est à nouveau en toute petite torsion. Et vous allez faire 3 grands cercles, 3 grands mouvements avec votre bras pour venir ouvrir l'épaule. Une fois terminé, replacez main droite sur le sol sous l'épaule droite. On vient changer de côté. Cette fois, c'est votre genou droit qui se fléchit, jambe gauche tendue, bras gauche vers le ciel. Et à nouveau, 3 grands mouvements avec l'épaule. Et replacez vos mains
sous les épaules ici. Juste une petite respiration. Fléchissez vos genoux. Relâchez complètement tout le poids du corps vers l'avant, encore plus que tout à l'heure. Et vous allez remonter comme une toute petite boule. Ici, tout doucement, relâchez bien les bras. Ressentez ce poids du corps. Laissez délicatement votre corps venir s'ouvrir. Puis d'ici, ouvrez épaules vers l'arrière et tête. Relâchez bien les bras le long du corps. On prend juste une respiration ici. Vous allez venir placer vos pieds ensemble. Si c'est difficile pour vous, on va faire une salutation B. Vous pouvez garder, si vous avez envie, vos pieds légèrement écartés. Sinon, placez vos pieds ensemble, gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. Relâchez bien les épaules ici, les bras le long du corps. Puis vous allez fléchir vos genoux. Envoyez vos fessiers vers l'arrière dans le même temps et inspirez, levez les bras vers le ciel. Biceps vers les oreilles. Aspirez votre nombril, regardez vers l'avant. Et expirez, plongez vers l'avant. Tendez vos jambes, venez placer vos mains autour des pieds, Uttanasana. Si c'est difficile, fléchissez les genoux. Inspirez Ardha Uttanasana sur le bout des doigts ou sinon les mains sous les genoux. Expirez, posez vos mains sur le sol, pied droit, pied gauche à l'arrière, soit en sautant, soit en marchant comme vous préférez. Tous les poids du corps ici vers l'avant. Ici, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, votre vinyasa. Si vous avez envie tout de suite d'y aller fort, allez-y. Sinon, genou sur le sol, poids du corps vers l'avant, fléchissez vos bras, les pieds et inspirez, ouvrez, c'est parfait. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tout de suite, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez votre genou droit vers la poitrine, puis posez votre pied droit entre vos mains. Parfait. Pied arrière et posé, 45 degrés. Regarde vers l'avant. Vos deux talons ici forment une ligne imaginaire. Inspirez, Virabhadrasana, un guerrier, un. Bras vers le ciel. Regardez entre vos pouces, fléchissez bien votre genou avant. Expirez, revenez, replacez vos mains autour du pied. Faites pivoter votre pied gauche à l'arrière qui vient sur les orteils. Replacez, pied droit à l'arrière. À nouveau, c'est parti ici pour un vinyasa. Peut-être plus complet cette fois. Vous ne posez pas vos genoux, peut-être juste fléchir vos bras, regardez vers l'avant. Gardez toujours votre corps bien parallèle au sol. Parfait. Et expirez, remontez à Adho Mukha Svanasana. Tout de suite, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, poitrine. Pied gauche qui vient se poser entre les mains. Aidez-vous toujours de la main gauche sur la cheville si vous avez besoin. Le pied arrière qui vient se poser, 45 degrés. Genou avant fléchi, souvenez-vous. Inspirez, guerrier 1. Regardez vers le ciel. Sentez-vous fort ici. Le buste vers l'avant. Expirez, plongez. Pivotez le pied droit. Et on revient ici, planche. Vinyasa à votre rythme. Ok, je regarde un peu en même temps. Ok, faites les mouvements qui vous font du bien ce matin. Si c'est difficile, venez tout de suite même en chien tête en bas. Ok, ici, écartez vos pieds, largeur des hanches, main largeur des épaules, relâchez bien la tête. Venez aspirer votre nombril, serrez bien la sangle abdominale, ressentez tout l'arrière du corps ici qui s'étire. Si vous sentez que tout l'arrière du corps ne s'étire pas, n'hésitez pas à fléchir un peu vos genoux et repousser. Prenez le temps ici, vraiment. Parfait. Ok, vous allez rester quelques respirations en plus dans le chien tête en bas, juste le temps de prendre la respiration Ujjayi. Donc ici, pour ceux qui la connaissent, allez-y. Prenez tout de suite une respiration Ujjayi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une respiration un peu du feu ici qu'on vient faire. Respiration victorieuse, on va dire. Comme une respiration de l'océan, de la mer. Donc ici, sur chaque inspiration, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous mettre en posture de l'enfant. Sur chaque inspiration, vous allez serrer votre gorge et faire passer l'air à l'arrière. Et ici, vous allez entendre comme un petit bruit de vagues, d'océan, d'Alvador, certains diront. Et sur l'expiration, pareil, on vient serrer la glotte et expirer. À nouveau, on inspire, on serre, on passe l'arrière, la respiration vers l'arrière.
Expirez. Cette respiration va permettre de réchauffer encore plus le corps. Et vraiment de tout venir détoxifier ici. C'est ce qu'on va faire pour notre petit flow. Lorsque vous serez prêt ici, revenez vous placer en chien tête en bas, Dhanukha Svanasana, avec cette respiration, donc avec la respiration Ujjayi. Vous n'êtes pas obligé de forcer pour entendre le bruit, mais effectivement, vous pouvez entendre comme un petit bruit d'océan. Parfait. Prochaine inspiration, ici, vous allez monter sur vos orteils des deux pieds, venir faire 2 grandes vagues vers l'avant. Déroulez entièrement ici, colonne vertébrale, puis expirez, fléchissez vos genoux, remontez. C'est parfait, tout le monde. Relâchez bien la tête, toujours la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ok. Une fois terminé, inspirez, levez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez votre genou droit à nouveau vers la poitrine. On reste ici pour 3, pour 2, pour 1. Venez poser votre pied droit entre vos mains. Parfait. Comme tout à l'heure ici, on vient dans un guerrier 1. Posez votre pied à l'arrière. Talon aligné au talon avant. Super. Inspirez, montez. Guerrier 1. Regardez ici entre vos pouces. Mettre de ce côté-là, vous verrez mieux. Et ramenez votre buste complètement, si vous pouvez, vers l'avant. Regardez, drishti vers le ciel, fléchissez votre genou avant. C'est parfait, tout le monde. Une dernière respiration. Et sur l'expiration, vous allez allonger vos bras vers l'avant qui viennent parallèles au sol. Parfait. D'ici, votre bras gauche va venir s'ouvrir vers l'arrière pour venir dans un guerrier 2. Les deux mains regardent vers le sol. Votre pied arrière s'ouvre légèrement et votre bassin s'ouvre un peu également vers l'avant. Parfait. Regardez vers votre main avant ici, vers la main droite. Fléchissez toujours votre genou droit. Votre buste reste vraiment, comme je dis, dans l'alignement du bassin, des hanches. Donc, on ne vient pas vers l'avant, comme on le voit souvent. On reste vraiment ici ouvert. C'est parfait. De là, on va un petit peu travailler. On va venir en Skandasana de cette posture-là. On va donc venir tendre la jambe avant. Ramener les deux mains vers la poitrine, fléchir le genou gauche ici, dans l'alignement du pied, relâchez les fesses vers le sol. Jambe droite ici bien tendue, engagez, pied flex. Inspirez, revenez, guerrier 2. Travaillez la mobilité des hanches en même temps, super. À nouveau, c'est parti, repartez Skandasana. Parfait tout le monde. Remontez délicatement, encore une fois. À votre propre rythme, relâchez vers l'avant. Parfait. Ressentez l'ouverture ici, côté droit. Puis revenez à nouveau, Virabhadrasana 2. Regardez vers votre main avant. Retournez votre main avant, paume de main vers le ciel. Et venez ici en guerrier inversé. Votre main gauche peut venir se poser soit sur la jambe, soit sur le haut de la cuisse opposée, cuisse droite, pour ouvrir encore un peu plus. Ok. Expirez, poids du corps vers l'avant. Ramenez votre coude sur votre genou droit. Ici, bras gauche va venir se tendre vers le ciel, puis biceps va se ramener vers l'oreille. Ouvrez. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez placer comme tout à l'heure, au début du cours, votre main au sol. Pas une obligation. Ce qu'on aimerait ici, c'est que votre corps à l'arrière soit vraiment aligné, comme si vous aviez un mur derrière vous et que vous teniez entièrement droit sur ce mur. Parfait, on va aller un petit peu plus loin ici parce qu'on aime avoir mal, évidemment. Regardez vers votre main vers le haut. Et d'ici, vous allez ramener votre bras droit parallèle à votre bras gauche. Oui, ça tire, je le sais. On reste ici pour 5, 4, respirez, ouvrez bien. 3, 2, 1. Parfait, relâchez main gauche à l'intérieur du pied droit. Bras droit qui va venir vers le ciel, pied arrière qui va pivoter. Vous venez sur vos orteils. Donc, on se retrouve ici à nouveau dans la posture du départ. C'est parfait. Regardez vers votre main. Ouvrez bien ici, ouvrez la poitrine. Et de là, vous allez placer votre pied droit sur votre pied gauche. Donc, vous pouvez prendre soit des petits pas, soit un grand pas, soit tout de suite venir en Kamatkarasana pour ceux qui ont l'habitude. C'est vraiment comme vous voulez ici. Sinon, ici, on twiste juste et on ramène
jambe droite par-dessus jambe gauche. De là, on fléchit le genou droit, relâchez le pied vers l'arrière, juste les orteils et inspirez, ouvrez. Tout le corps ici vient s'ouvrir vers le ciel, Kamatkarasana. Ouvrez complètement, créature sauvage, relâchez la tête vers l'arrière, le bras et expirez, revenez délicatement vers l'avant. Placez votre main droite sous votre épaule droite. Tout de suite, le genou droit vient vers la poitrine. Parfait. Lorsque vous êtes ici vers l'avant, vous allez twister de l'autre côté, côté gauche. Posez votre pied gauche à l'arrière. Tendre la jambe droite vers l'avant le plus loin possible. Inspirez, ouvrir, bras gauche. Parfait. Tirez bien ici au maximum. Éloignez votre hanche du sol. Super. Expirez, revenez vers l'avant. Placez la main gauche sous l'épaule gauche. Genou, poitrine. Tendez la jambe vers l'arrière. Ici, Vinyasa, à votre rythme. Vous pouvez juste, si vous êtes fatigué, relâcher vers l'avant, puis ouvrir. C'est comme vous voulez. On se retrouve ici à Adho Mukha Svanasana. Pour 3 grandes respirations ici. J'espère que vous n'avez pas oublié notre respiration Ujjayi. Continuez bien à respirer. Encore une dernière respiration. Ici, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas sur l'expiration à relâcher. Bouche ouverte, juste vous détendre. Ok, prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez votre genou vers la poitrine ici et venez poser votre pied gauche entre vos mains. Parfait, posez le pied à l'arrière, pareil, 45 degrés, les hanches bien vers l'avant, inspirez, bras vers le ciel, regardez entre vos pouces ici, fléchissez le genou avant. On fait un bel angle droit avec le genou avant, tout le monde est au top ici, super. Encore une respiration, relâchez un peu plus bas. Et de là, vous allez expirer, ramenez vos bras vers l'avant, parallèle au sol. Super. Guerrier 2, ouvrez votre bras droit vers l'arrière. Les 2 paumes de main qui regardent vers le sol ici. Fléchissez bien votre genou avant. Aspirez le nombril. Votre pied arrière ici, c'est un petit peu ouvert, normalement. Et de là, on est reparti comme tout à l'heure en Skandasana. Tendez jambes avant. Fléchissez l'autre jambe. Peut-être que ce côté sera plus agréable pour vous. Inspirez, remontez. David, tu es au top. Super. Expirez, revenez vers le sol. C'est parfait tout le monde. Relâchez bien. Essayez toujours d'avoir le dos bien allongé, colonne vertébrale allongée lorsque vous venez vers le sol. Une dernière fois. Et on ouvre. Super. C'est un mouvement qui devient très facile pour beaucoup d'entre vous, je vois. Ok, on revient vers l'avant ici. Vous allez retourner votre main gauche et venir ici, guerrier inversé, soit avec votre main droite sur la cuisse, soit sur le haut de la cuisse opposée et vous étirez ici. Comme vous préférez, ressentez ce que votre corps a envie aujourd'hui de faire. Écoutez-le. Sauf s'il choisit toujours trop la facilité. Dans ce cas-là, n'écoutez pas. Ok, expirez, venez vers l'avant ici. Placez votre coude sur votre genou et tirez bras droit. Ici, ce qu'on aimerait, c'est tirer vraiment une ligne du pied droit jusqu'au bout de la main droite. On étire au maximum pour ceux qui ont envie, comme tout à l'heure, main vers le sol. Comme une petite respiration ici, vous savez ce qui arrive. Évidemment, si vous n'avez pas envie, si vous êtes fatigué, pas d'obligation. Sinon, ici, rapprochez bras gauche vers bras droit pour ouvrir ici. Travailler encore plus dans le gainage. Allez, encore pour 3, pour 2, pour 1. Et relâchez main droite à l'intérieur du pied gauche. Faites pivoter votre pied arrière. Levez bras gauche vers le ciel. Super, on est tous bien d'ici. Comme tout à l'heure, pour ceux qui auront envie de pimenter un petit peu le jeu, au lieu de juste ramener votre pied gauche par-dessus le pied droit, vous pouvez faire ici toutes les variations possibles. Vous pouvez attraper l'arrière de votre genou avant, tourner, ouvrir,
faire vraiment toutes les petites variations ici qui vous font du bien. Peut-être même tendre la jambe vers le ciel, puis venir en Kamatkarasana. C'est parfait tout le monde. Prenez le temps ici de ressentir l'ouverture du corps, puis expirez. Revenez vers l'avant, placez la main gauche sur le sol, le genou gauche vers la poitrine et on twist cette fois côté droit. Tendez votre jambe droite vers l'avant, le plus loin, le plus haut possible et levez votre bras droit vers le ciel. Ceux qui ont envie de pimenter, vous pouvez lever la jambe sans toucher le sol. Une dernière respiration. Et expirez, revenez vers l'avant. Main droite sous l'épaule, on ramène à nouveau genou, poitrine, tendez la jambe vers l'arrière. Et Vinyasa, allez-y, à votre rythme. On se retrouve ici, à Adho Svanasana. Ça tire. Prends juste ici une respiration. Puis vous allez prendre 2 grandes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. D'ici à nouveau, prochaine inspiration, vous allez monter sur vos orteils et revenir faire 2 grandes vagues vers l'avant. Évidemment, là aussi, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Si vous voulez venir en chien tête en haut, vous pouvez, évidemment. Parfait, je vous attends, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit vers la poitrine, à nouveau vers l'avant. Pour 3, pour 2, pour 1. Posez votre pied droit entre vos mains. Parfait. D'ici, standing split. Placez-vous sur le bout des doigts. Inspirez, levez votre jambe gauche vers le ciel. C'est parfait tout le monde. Relâchez bien le buste qui vient ici parallèle à votre jambe avant. Si vous avez envie de fléchir les 2 jambes, allez-y. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'attraper ici le talon à l'arrière avec les 2 mains, avec une main, allez-y. Encore une respiration. Parfait tout le monde. Et délicatement, vous allez inspirer, allonger votre buste vers l'avant. Placez vos mains sous vos épaules, bout des doigts, et ramenez vos hanches face au sol. Ici, tout simplement, j'aimerais qu'on ramène les mains vers le cœur en fléchissant peut-être le genou droit un petit peu. Ancrez votre pied droit dans le sol. Et on vient ici, guerrier 3, Virabhadrasana 3. Regardez un point fixe vers le sol et inspirez. Ramenez votre genou gauche vers la poitrine. C'est parfait, c'est pas grave, c'est bien. Inspirez, bras vers le ciel, juste un instant. Et expirez, relâchez. Main vers le cœur. D'ici, pour ceux qui ont une sangle, qui souhaiteraient travailler avec une sangle, vous pouvez l'attraper. Pour ceux qui veulent travailler. Si vous avez envie de relâcher un instant, évidemment, allez-y. David, n'hésite pas à relâcher. Je vois que tu es encore en haut. Ok. Ici, on va donc travailler sur l'ouverture. Eka Pada Padangusthasana. Donc, il y a plusieurs manières. Soit la manière basique pour commencer, bien ancrer le pied droit dans le sol. Je vous fais vous remettre un peu normal là, parce qu'il va falloir vraiment qu'on soit bien ancré. Comme on va faire une posture pour venir aussi vers l'avant, ça va être un petit peu plus difficile qu'à la normale. Donc, votre pied droit doit être extrêmement bien ancré dans le sol. C'est la première chose. D'ici, votre genou gauche va pouvoir venir vers la poitrine. Je vous montre les 2 choses que vous pouvez faire. Soit toujours avec votre genou, vous attrapez avec votre main gauche. La main droite ici reste sur la hanche. On vient ouvrir ici sur le côté. Un instant. Et de là, on partira légèrement vers l'avant. Donc, toujours en regardant un point fixe. C'est un peu difficile en gardant le genou, mais c'est faisable. Et on inspirera, on remontera. De là, deuxième solution, soit index majeur qui vient attraper gros orteil. On étire vers l'avant. On vient faire les mêmes postures. Soit avec une sangle. Vous attrapez donc le pied. Est-ce que ceux qui ont une sangle veulent que je montre avec une sangle? Je sais que vous connaissez en général avec la sangle. Comment il faut faire? Non, je ne vois pas bien. Ok. D'ici, avec la sangle, simplement, il suffira d'attraper le pied et de faire exactement la même chose. Pour ces postures, je vous propose 2 choses. Soit vous pouvez vous mettre à côté d'un mur
vous aider à attraper le mur. C'est des fois beaucoup mieux. Soit sans mur, c'est comme vous voulez. Ok, première chose, ancrez bien votre pied du coup droit dans le sol et venez vers l'avant. Quoi qu'il arrive, le genou pour commencer vers la poitrine. Vos hanches restent bien de face, c'est très important dans ces postures. Ici, choisissez votre version, ou peut-être jambes tendues, peut-être pas, comme vous voulez. Ici, toujours les hanches bien ouvertes, parfait, les épaules ouvertes. Et inspirez, ouvrez sur le côté. On garde toujours le buste vers l'avant. Ok, prenez une grande respiration, petit challenge, regardez du côté opposé. Donc, côté droit ici pour tout le monde. Ok. Et de là, regardez vers l'avant et venez ouvrir votre bras droit sur le côté. Ça aidera ici pour l'équilibre. Sur l'expiration, on va légèrement, si besoin, fléchir le genou droit et relâcher buste vers l'avant, les deux bras bien ouverts. Regardez un point fixe, c'est important, c'est vraiment aussi ici une question de concentration, d'équilibre. C'est parfait. Et délicatement, vous pourrez inspirer, remonter et revenir dans la même posture. Du coup, je ne vous ai pas tous vus. Ok, ouvrez ici sur le côté. C'est parfait tout le monde. Et inspirez, ramenez votre jambe vers l'avant. D'ici, gardez votre jambe tendue. Je sais que plus personne ne l'a quasiment. Jambe tendue vers l'avant. Bras vers le ciel. Parfait. Fléchissez votre genou. Expirez comme un grand mouvement vers l'arrière ici. On revient en guerrier 3 à nouveau. Parfait tout le monde. Et venez poser votre pied gauche le plus loin possible à l'arrière. Inspirez, tendez les deux jambes, jambe arrière, jambe avant, pour venir ici en Prasarita. Donc les deux pieds ici viennent se mettre l'un face à l'autre. Parfait. Inspirez, bras vers le ciel. C'est super tout le monde. Expirez, plongez vers l'avant le plus loin possible. Venez placer vos mains sous vos épaules. Ici, vous êtes toujours vraiment bien dans l'axe. Donc, les fesses ne viennent pas vers l'arrière. Elles sont alignées aux pieds. Parfait. De là, à nouveau, on va reprendre un petit peu un shavash. Ici, juste pour bien ouvrir, vous allez inspirer, creuser le dos. Expirez, arrondir votre dos. 2 fois encore ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. C'est parfait tout le monde. Juste une dernière fois à votre rythme. Et expirez, relâchez. Ok, ici, une fois terminé, vous allez faire des pas avec vos mains qui vont venir vers l'arrière. Donc, vos mains regardent vers l'arrière. Vous allez faire des petits pas, marcher tout doucement vers l'arrière pour étirer bien. Ici, relâchez la tête, comme si on voulait que le sommet du crâne vienne se poser sur le sol. Évidemment, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux si vous sentez que ça tire de trop. Prenez 2 grandes respirations. N'oubliez pas la respiration Ujjayi. Et délicatement, vous allez inspirer, revenir vers l'avant. Tirez ici complètement le corps vers l'avant. Et revenir du côté avant du corps, du côté du pied droit ici. Parfait. Reposez vos mains sous les épaules, juste peut-être le bout des doigts si vous voulez. Et délicatement, vous allez ramener pied droit à côté du pied gauche, venir en chien tête en bas à nouveau. Tout de suite ici, à nouveau, 2 petites vagues. Montez sur les orteils et relâchez. Prenez le temps ici, comme un reset. Une fois terminé, vous pourrez lever votre jambe gauche vers le ciel. Parfait. Ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Aspirez le ventre, protraction des épaules pour 3, pour 2. Super tout le monde pour 1. Et posez pied gauche entre les mains. Parfait. Regardez vers l'avant. Posez-vous sur le bout des doigts. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel. Standing split. Ok, au top tout le monde. Relâchez bien ici le buste vers l'avant. N'hésitez pas à vous amuser avec cette posture, à essayer, je ne sais pas, peut-être d'ouvrir les bras sur le côté, d'attraper le talon avec juste une seule main. Vraiment, juste amusez-vous dans ces postures. Testez quelque chose de nouveau si vous avez l'habitude de le faire.
Prochaine inspiration, placez vos mains sous vos épaules, bout des doigts, ramenez vos hanches face au sol parallèle, fléchissez délicatement votre genou gauche et ramenez vos mains vers la poitrine. Guerrier 3, regardez un point fixe vers l'avant et inspirez, ramenez votre genou droit vers la poitrine. Cette fois, on enchaîne tout de suite, sauf pour ceux qui ont besoin de venir attraper une sangle. Ici également, pensez à bien placer le pied gauche, comme tout à l'heure. Ancrez votre pied gauche dans le sol. Main gauche pour le moment sur la hanche gauche. Choisissez ici votre technique, soit avec le genou, soit en étirant vers l'avant. Les épaules bien ouvertes. C'est parfait, c'est magnifique tout ce que je vois. Et d'ici, vous allez ouvrir votre jambe sur le côté. Ouvrez, n'hésitez pas à utiliser un mur ici. Regardez côté opposé, donc côté gauche. Gardez un grand sourire sur le visage, sourire de confiance, de bien-être. Parfait, ici. Pensez à bien ouvrir, pensez à garder, parce que je vois beaucoup ici de bustes qui se déhanchent sur le côté. Essayez de rester vraiment bien vers l'avant avec vos bustes. Désolée, je vous embête, je sais. Ok, d'ici, vous allez étirer votre bras gauche sur le côté pour ramener de l'équilibre dans le corps. Sur l'expiration, relâchez. Comme si on venait ici dans une salutation, on relâche le plus loin possible le buste vers l'avant. Ici, on veut vraiment bien ouvrir. Relâcher, sentir qu'on vole ici, qu'on est léger. Léger mais fort. Okay. Comme dans la vie ici, légèreté mais force. Inspirez, remontez délicatement, c'est super tout le monde, bravo. Remontez délicatement, genou ou jambe, puis revenez vers l'avant. Tendez votre jambe gauche vers l'avant, bras vers le ciel. Puis d'ici, expirez, fléchissez votre genou, relâchez vers l'arrière. Et venez placer votre pied droit le plus loin possible à l'arrière, comme tout à l'heure. Inspirez, ouvrez, tendez. Et venez vous placer vers l'avant, cette fois, Goddess Pose, la posture de la déesse. Donc cette fois, vos pieds ne vont pas regarder vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Donc, vos pieds regardent peut-être les coins externes ici du tapis. Parfait, une fois que vous êtes là, inspirez, montez vos bras vers le ciel, prenez toute la force, toute l'énergie de la terre, prenez tout l'amour, toute la gratitude ici, ouvrez, regardez vers vos mains, expirez. En même temps que vous allez fléchir vos genoux qui vont regarder vers vos pieds, vous allez ouvrir vos bras ici en cactus, relâchez les fessiers vers le sol. Ici, rétroversion du bassin, donc on a le coccyx qui regarde vers le sol, c'est parfait. Inspirez, retendez, bras, jambes. Expirez, relâchez. Un peu plus bas cette fois. Parfait, tout le monde, inspirez, tendez. Une dernière fois, expirez, relâchez. On reste ici un instant, ancrez bien vos pieds dans le sol. Faites légèrement bouger ici vos hanches, droite, gauche, et venez placer vos mains sur vos genoux. C'est parfait. D'ici, vous allez relâcher votre buste vers l'avant, toujours en relâchant les ischions vers le sol et venir faire un léger twist. Épaule droite vers le sol, épaule gauche vers le ciel. Regardez vers le côté opposé. Puis on change de côté. Prenez le temps ici de bien ressentir. Ressentez surtout l'ouverture des hanches. Revenez vers l'avant. Ici, remontez juste le buste légèrement et ramenez votre bras gauche au-dessus de la tête. Ici, on étire juste, on étire au maximum. Et expirez, changez de côté. Côté gauche, on étire. Je sais que ça tire. Inspirez, revenez vers l'avant. Remontez vos bras vers le ciel. Réétendez à nouveau vos jambes. Parfait, bravo tout le monde. Revenez ici vers l'avant. Ok. Et de là, vous allez replacer vos mains autour des pieds. Parfait. Votre pied arrière, va pivoter sur les orteils à l'arrière. Et vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Parfait. Une fois que vous êtes ici, vous allez juste inspirer, allonger à nouveau la colonne vertébrale et écarter vos pieds à la largeur du tapis. Si vous êtes sur ce côté du tapis, c'est pareil, écartez juste un peu plus large que vos hanches ici. Et de là, vous allez juste relâcher fessiers vers le sol pour venir dans la posture de Malasana. Ah, ça
fait du bien quand même quand on arrive ici. Relâchez vos mains vers le cœur, paume de main vers le cœur. Et d'ici, peut-être fermez vos yeux. Si vous n'êtes pas bien dans la posture, ça serait bien d'y rester, mais vous pouvez prendre la variation de Malasana avec les deux pieds ensemble si vous préférez et les genoux ouverts vers l'avant. Mais ça serait bien de rester ici, vu ce qu'on va faire après. Ok, on reste ici délicatement. Ressentez l'ouverture pour aller un petit peu plus loin. Ceux qui ont envie, main droite vers l'avant, ici qui s'aligne avec le pied droit, bras gauche vers le ciel, ouvrez. Yes, on sent bien l'ouverture ici en plus des épaules. Puis quand vous le sentez ici, changez. Et on vient vers la gauche. Si vous n'avez pas envie, pas d'obligation, venez vers l'avant. Prenez un instant juste pour fermer les yeux. Ressentir ce qui se passe en vous, ressentir la respiration. Observez. Relâchez la tête vers l'avant. Repensez à votre intention du départ de cours. Peut-être que vous avez envie de rajouter quelque chose à cette intention. Vous pouvez ici ajouter quelque chose. Délicatement, vous allez venir placer vos mains sur le sol juste devant vous et venir tendre vos jambes. Relâchez la tête vers l'avant. Relâchez complètement le corps juste un instant. Puis, vous allez délicatement venir placer vos pieds écartés à la largeur des hanches, ici. À peu près 2 points d'écart, pas trop non plus. Fléchissez vos genoux légèrement, puis montez vos bras pour venir ici vous placer Utkatasana. Donc, on a les fesses qui sont vers l'arrière, les bras vers le ciel. Et ici, on va juste prendre quelques instants pour lâcher prise. S'il y a des choses qui vous embêtent en ce moment, s'il y a des choses que vous voulez lâcher, c'est vraiment le moment ici. Vous allez expirer, tout relâcher vers l'avant. Inspirez, prendre exactement ce que vous voulez pour votre vie. Expirez, relâchez. Inspirez. Pensez à bien respirer en même temps. Prenez le temps ici. Autant de fois que vous avez envie de le faire. Pas trop parce que je vous attends ici en Utkatasana et que ce n'est pas évident. Je rigole évidemment. Continuez le temps que vous avez envie ici. Parfait. Ok, vous allez aspirer votre nombril. Sur cette posture, on va garder les 2 pieds légèrement ouverts ici, les bras vers le ciel. Et de là, vous allez venir placer votre pied gauche, votre cheville gauche sur votre genou droit. Pied flex. D'ici, ramenez vos mains vers le cœur, pas besoin de se fatiguer encore plus. Parfait. Et vous allez fléchir votre genou droit. Relâchez les fessiers vers l'arrière, le plus lent possible, comme si vous vouliez venir vous asseoir. Et peut-être placer ici vos mains, soit autour, Parfait. Je vois tout le monde en même temps que vous va faire. Ok, ici on attrape entre les coudes. Soit ici tout de suite, pour pas trop se fatiguer, placez vos mains vers le sol, à l'intérieur, donc intérieur du pied gauche. Et ici, contre le genou. Relâchez complètement, relâchez la tête, fléchissez bien votre genou droit. Parfait. Ici, votre pied gauche va venir attraper le côté. Donc vraiment le triceps ici, vous attrapez fort. Et expirez, remontez délicatement, bras vers le ciel. Parfait. Et relâchez. Ok, d'ici, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Fléchissez vos genoux à nouveau. Et de là, pied droit va venir se placer, cheville droite plutôt, pardon, sur la gauche. Et on va relâcher vers l'avant, comme tout à l'heure. Laissez votre genou droit bien s'ouvrir sur le côté, les fesses partir vers l'arrière. Comme vous voulez ici, soit juste attraper, ce sera très bien, soit placez vos mains vers le sol et ici, commencez à relâcher légèrement vers l'avant. Ensuite, vous l'avez compris, on va faire un petit exercice, un petit enchaînement. Et ici, on remonte. Prenez le temps que vous voulez, vous pouvez y rester encore un petit peu. Je regarde juste l'heure qu'il est, que ça passe vite. Ok, d'ici, vous allez pouvoir relâcher délicatement et venir vous asseoir sur le sol juste un instant pour que je vous montre le petit trick du jour.
Ok, prenez juste un instant ici. Ne vous défatiguez pas, on n'a pas terminé. Enfin, si, justement, défatiguez-vous. Ok, ici, aujourd'hui, tout le monde ne sera pas obligé de faire cet enchaînement, mais j'ai vu que tout le monde pouvait déjà faire cette posture. De cette posture, qui est la posture, donc si on va un petit peu plus loin du pigeon volant, on va déjà essayer de faire celle-là. Et pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, je vais vous montrer, on pourra passer du pigeon volant directement à un tripode. Je vous montre l'enchaînement. Donc là, on s'est mis dans la posture de base. On vient ici, on vient vers l'avant et on pose nos mains. De là, je vais un peu pour que vous voyez mieux. D'ici, la posture que l'on veut avoir, c'est vraiment fléchir notre genou, placer le pied complètement sur le côté du bras, l'autre genou. Donc, il vient bien se placer dans l'aisselle également, les doigts qui sont ancrés. Et d'ici, on va venir ramener le poids du corps complètement vers l'avant. Et peut-être soulever seulement un pied et relâcher. Ici, on n'aura pas besoin, si on ne veut pas aller plus loin, de venir tendre la jambe. Ce sera très bien pour passer dans la seconde posture. Si vous pouvez tendre la jambe, tant mieux. C'est un exercice ici vraiment d'équilibre sur où mettre le poids. On a toujours l'impression, je sais qu'on a déjà travaillé avec plusieurs filles ici, Célina, tout ça, vous avez l'habitude maintenant. Si on pense que nos fesses sont trop lourdes, on va tomber vers le sol. Ici, il faut vraiment ramener le poids du corps vers l'avant et c'est toute une histoire aussi de confiance en soi. Juste de dire, je peux aller vers l'avant sans relâcher mes fesses. Mais attention, c'est une posture qui est très difficile. Donc, c'est normal. Je crois qu'il y a un message. Apolline, si jamais ton micro... Ah oui, peut-être, Apo, ton micro, il est ouvert. J'ai l'impression que c'est pas grave. Mais oui, j'avais vu tout à l'heure. Ça va, tu ne m'as pas insulté, bravo. Franchement, bravo depuis le début du cours, c'est magique. Du coup, ici, dans cette posture, donc, quelques petits trucs que je vous montre en premier. Donc ici, pour ceux qui veulent essayer d'y aller, ceux qui y sont déjà allés, on replace bien. Le tips le plus judicieux, on va dire, dans cette posture, c'est de venir le plus haut possible dans les aisselles. Plus vous serez haut, plus ce sera facile de basculer vers l'avant sans tomber, sans avoir les fesses qui tombent comme ça vers le sol. Parce que moi aussi, si je ne me place pas très bien, oula, je suis morte, je ne peux pas. Mes fesses sont beaucoup trop grandes. Donc ici, on vient se placer le plus haut possible et on vient ramener le pied en haut. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin ici, on viendra poser la tête sur le sol et tendre tout doucement les jambes vers le ciel. Je ne sais pas si j'ai ma lampe qui est juste au-dessus. Non, ça va. Juste à côté. On pourra rester ici, redescendre tout doucement, peut-être se replacer dans la posture. Et là, je vous avoue que je ne peux pas remonter parce que je me suis fait très, très mal au dos hier. Donc, je ne vais pas essayer de la remonter. Mais vous avez compris l'esprit. Ici, je vous propose 3 choses différentes. Déjà, juste essayer de venir se mettre dans la posture donc, du pigeon volant. Si je ne me trompe pas en sanskrit, Célina, dis-moi si je me trompe aussi, Eka Pada Galavasana, Gavalasana, Galavasana, à chaque fois je le trompe d'un pied, d'un... Gavakasana, moi c'est juste. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Elle a un super nom cette posture. On s'en souviendra comme le pigeon volant. Donc ici, si vous avez une petite crainte, pour ceux qui font le replay aussi, du coup je ne vous vois pas, vous pouvez prendre un coussin et le placer sous le visage. Ça vous enlèvera une crainte sur cette posture et c'est vraiment ce qu'on veut faire. David, tu n'as même plus besoin. Marielle, tu es une ouf. Pourquoi je suis une ouf? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi je suis une ouf. Je ne vois pas du tout, Marielle, pourquoi je suis une ouf. De malade. Ça fait tomber l'iPad. Oh, ça va, c'est dimanche matin, on s'amuse un peu, non? Le monde est assez chiant aujourd'hui, on s'amuse. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ok, ici, avec 100 coussins, ne vous forcez pas à aller dans la posture. Ici, laissez votre corps aller vers l'avant. Je vais vous regarder. Hein. C'est pour ça, là, je me pose juste. Je vous remontre une fois. Les doigts bien écartés qui agrippent le sol. On vient le plus haut possible. Le pied flex. On aspire le ventre. Protraction des épaules. On se fait confiance au maximum. Et on vient ici vers l'avant. On soulève. Juste, on tend ici le pied arrière. Pour le moment, je ne vous demande pas plus que ça. Allez-y. Émilie, vas-y. Tous à la maison, allez-y, je suis avec vous. Ok. Apolline, tu peux monter ton pied un peu plus haut. Tu vois ici, on veut vraiment essayer de se mettre
dans le bras, dans le creux du bras. Le pied bien flex, voilà. Regardez un point fixe vers l'avant, sinon ici, ça va être trop difficile si vous regardez directement sous vous, vers le sol. David, vas-y, n'aie pas peur, au moins pose tes mains. Tu peux le faire, je sais que tu peux. Le bout de tes... Tu sais ce qu'il faudrait, David? Et c'est bien que tu sois là. Il faudrait des blocs. Tu vois, là, tu aurais pu poser facilement tes mains sur des blocs. Tu n'as toujours pas? Si vous avez du mal à poser les mains, Célina, super. Moi, j'ai qu'en plus, tu tends ta jambe aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Yes. Ouais, parfait, David. Ce sera plus facile du coup. Amandine, je te regarde. Tout le monde en replay, imaginez que je vous vois aussi. Ma frisette, vas-y, regardez vers l'avant. Souvenez-vous toujours de bien aspirer le ventre au max. Si vous voulez changer de côté, faire un côté puis l'autre, puisqu'il y a toujours un côté qui va bien marcher. Frisette, confiance en toi, je sais que tu peux le faire. Protraction des épaules. Regarde vers l'avant, le plus possible vers l'avant. Yes, respire. C'est bien, c'est bien. Je vous le répète. Apolline, super. C'est une pause qui est très difficile. Très, très difficile. Donc, ne vous inquiétez pas si ça ne monte pas tout de suite. Ça a mis des années à monter. Amandine, je ne t'ai pas vue. Mince. Célina, super. Amandine, tu refais une fois. Alors, pour les filles qui veulent aller plus loin, que je pourrais nommer, je pense Émilie, Sylviane, Célina, si vous voulez aller plus loin, venir en tripode, c'est à vous. Je vous laisse venir en tripode, je vous regarde. Ok, Amandine, super. Apolline, il faut s'appuyer sur les avant-bras. Tu appuies ta jambe, oui, sur les côtés, sur les aisselles, tu l'appuies. Mais comme je dis toujours, cette posture, c'est apprendre à être fort en étant léger. Tu vois ce que je veux dire? Tout ton corps est engagé, tu es forte, mais tu vas sentir la légèreté vers l'avant. C'est ce qu'il y a de difficile avec ces postures. Il faut savoir équilibrer son poids. C'est pour ça aussi, c'est tout bête, mais regarder un point fixe vers l'avant va t'aider au lieu de regarder vers le sol. Parce que si tu regardes vers le sol, en général, on explose sa tête sur le sol, c'est normal. Donc ici, regarder vers l'avant, ça va t'aider déjà. Quand tu viens en chaturanga, dans un vinyasa, tu viens vers l'avant. C'est exactement pareil. Il ne faut pas avoir peur. Il faut déjà sortir de sa première zone de peur ici, qui est vraiment d'aller vers l'avant, se dire, oulala, j'ai le sol qui est plutôt proche de moi. Donc ici, déjà, il faut se dire, ok, je vais vers l'avant. Mais pour commencer ces postures, David, c'est super. Ce que tu peux faire ici, c'est un Bakasana, du coup. Pardon, je coupe en même temps. Ce que tu peux faire pour commencer, de toute façon, cette posture ici, vraiment, le début, c'est déjà de trouver une posture qui est confortable. Ici, venir ici, déjà être confortable ici, ce n'est pas évident. Donc déjà, trouver ce moment où tu es confortable, et il ne faut pas oublier quelque chose. Ici, ça demande une très grande ouverture des hanches, cette posture. Donc, ne pas oublier ça, c'est qu'aussi, il faut travailler l'ouverture de hanches. Mais trouver déjà un endroit où tu es bien, et au fur et à mesure, tu vas ramener ton corps vers l'avant. Et comme je dis toujours, un jour, il y a un petit truc qui arrive, un petit déblocage, un petit tip qui fait que ça marche. Ne vous tuez pas tous. Alors, Émilie, alors Célina, j'ai vu, parfait. Émilie, je ne t'ai pas vu monter en posture. Tu as monté? Yes. Marielle, tu as réussi à monter ou pas? Ça fracasse le bras, en fait, le genou, enfin pas le genou, le péroné, j'en sais rien ce que c'est. Hein? Oui, ça fracasse. Je lève un pied, mais je reste pas, quoi. Ouais, non, mais c'est super. Enfin, ça demande cette posture, elle est costaud. Quoi qu'il arrive, elle est costaud. Et pour la descendre après en tripode, elle est encore plus costaud. Mais comme on est déjà passé Bakasana, tripode, ouais, Milly. J'allais te dire, ma belle, j'ai réussi à monter. Et par contre, la descente, tu remets le pied comme ça et flex, j'imagine, que tu dois recrocheter en dessous. Ouais, en fait, ouais, alors ça, j'arrive pas. Je me suis refait mal, évidemment, avant-hier au dos. Donc là, j'ai un peu peur. Mais en gros, tu repasses exactement. Donc, je vais le monter directement comme si j'étais là. Hop, hop. Tu reviens dans ta posture donc, de départ. Vaut mieux ici être là, tu vois. Tu resserres bien tes coudes, ça ne faut pas l'oublier. Fléchis le genou. Et tu reviens directement dans la posture. Et de là, tu repousses. Ouais, évidemment, quand tu n'as pas mal au dos, tu peux peut-être tenir un peu plus que moi. Mais ici,
la base aussi pour, quoi qu'il arrive, cette première posture. Souvenez-vous. De ouf, Céline. Ah ouais, Céline, ici, souvenez-vous, alors c'est vrai que Apolline, tu vois, je l'ai pas donné en cue, je suis désolée. C'est cette posture vers l'avant, donc le pigeon volant ou le tripode quoi qu'il. Je le dis tellement, c'est que j'ai l'impression que tout le monde, mais en fait non, il faut que je le répète. Vos coudes, s'ils sont écartés, c'est mort, ça ne tiendra jamais. Il faut resserrer les coudes, qu'ils soient magnétisés l'un vers l'autre. Et une protraction des épaules. Si les coudes ils partent comme ça, c'est fini, la posture, elle ne peut pas tenir. Donc, quand on est vers l'avant, dans le pigeon volant, toujours penser à serrer les coudes vers soi. Ça vous donnera une force absolument incroyable. Émilie, top, yes. Du coup, tout le monde te regarde, Émilie. Apolline aussi. Mais comment c'est beau, je vous jure. C'est un truc magnifique. Cette posture, elle est dingue. J'ai eu un flash hier. Et je me suis dit, on n'a jamais fait ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça serait cool. Émilie, top. Ah ouais, c'est trop beau. Voilà, c'est... Ma jume, trop belle. Serre tes coudes un peu. Alors, pour ceux qui ne voient pas, qui sont en replay, on va avoir une très jolie chute. C'est bêtisier, j'adore. Alors, tu sais pourquoi, Émilie? Et c'est magnifique parce que du coup, je ne sais pas si tout le monde a vu. Quand tu es redescendu, tu as fait ça avec tes coudes. Tu as laissé tes coudes s'ouvrir complètement. Et du coup, forcément, mais du coup, c'est parfait. Comme ça, on voit un peu ce que... C'est exactement ça. Quand les coudes s'ouvrent, forcément, on tombe vers l'avant. C'est super difficile. Mais déjà, réussir un pigeon volant, c'est déjà ouf. Réussir un pigeon volant qui vient se mettre en tripode, c'est oufissime. Et c'est top. Franchement, bravo. Bravo tout le monde. Félicitations. C'est vraiment bien. Pour ceux qui débutent dans ces postures-là, ne vous inquiétez pas. Celles qui arrivent là, c'est déjà des profs. Les deux qui sont easy dans les postures, donc pas d'inquiétude. Ça met un petit peu de temps dans ces postures-là, mais c'est un peu... ces postures, c'est un peu comme le Bakasana au début. Il y a un temps à passer qui est un peu embêtant au début parce qu'on ne capte pas toujours. Et puis un jour, voilà, il y a le déclic qui fait que... Mais j'espère que, quoi qu'il arrive, ça a fait du bien à tout le monde, ces petites postures. En tout cas, bravo. Bravo tout le monde. On va enchaîner ici. Donc, venez vous replacer sur les genoux. Ici, on va ouvrir un tout petit peu le dos. On va venir se faire un petit peu de bien. David, j'espère que ça a été parce que je ne t'ai pas vu trop le faire. Du coup, ça a été quand même super. Ok, on va venir ici donc sur les genoux. On va venir dans la posture d'Ustrasana aujourd'hui pour ouvrir. Si vous avez des problèmes au dos, peut-être comme moi, évitez Ustrasana. Sinon, ici, pas de problème pour ceux qui n'ont pas de pointe dans le bas du dos. Donc, venez ici vous mettre à genoux, 2 points d'écart entre genoux et pieds. On va juste relâcher vers l'arrière. Ici, j'aimerais juste qu'on relâche totalement les épaules, le bas du dos. On a bien travaillé aujourd'hui, donc on vient juste bien relâcher. Ici, venez placer vos mains dans le bas du dos pour le protéger ici. Trouvez une bonne posture. Inspirez, levez la poitrine vers le ciel. Grandissez-vous. Coudes ici qui viennent se magnétiser. Et de là, juste relâcher délicatement. Pour commencer, pas besoin d'aller plus loin. On relâche un peu, on voit où on en est. On ramène les cuisses légèrement vers l'avant. Respirez ici et inspirez. Remontez. On va prendre la posture complète. Donc, délicatement ici, à nouveau, inspirez, allongez le buste vers le ciel, ouvrez la poitrine, relâchez vers l'arrière. De là, les cuisses viennent vers l'avant. Et très délicatement ici, placez main droite sur le talon droit, main gauche sur le talon gauche. Si c'est difficile, gardez vos pieds ancrés dans le sol. J'ai oublié de le dire. Ok. Une fois que vous êtes là, vous allez repousser vos cuisses vers l'avant au maximum. Et peut-être, si ça vous fait du bien seulement, relâchez la tête vers l'arrière. Et de là, respirez. Prenez le temps de respirer, 2 bonnes respirations au moins. Toujours ramener les cuisses vers l'avant le plus possible, ressentir la poitrine qui s'étire. Et délicatement, main droite vient se poser dans le bas du dos, puis main gauche. Et remontez délicatement, venez poser tout de suite les fessiers sur les talons. Placez vos mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Relâchez ici les épaules. Fermez vos yeux.
Et juste respirez, ressentez. Écoutez votre corps parler ici, ressentez ce qui se passe. Lorsque vous serez prêt ici, vous pouvez ouvrir vos yeux délicatement et revenir vers l'avant. Remontez ici sur les genoux. Parfait. Et d'ici, vous allez venir placer votre main droite seulement sur votre talon droit, tout doucement. Votre bras gauche ici va s'ouvrir vers l'avant sur le côté. On est en espèce de torsion ici. Et on va venir faire des grands cercles vers l'avant. Relâchez les fessiers vers les talons. Grand cercle. Posez main gauche sur le talon gauche. Inspirez, ouvrir bras droit. Parfait. Expirez, grand cercle. Encore 3 à votre propre rythme et remontez de l'autre côté. David, c'est top. On y va doucement. La frisette, ça va? Je ne vois pas faire. Ok. Ok, une dernière ici. Prenez le temps. Et délicatement, relâchez vers l'avant. Ok, c'est parfait. De là, tout doucement, vous allez venir vous placer sur les mains vers l'avant. Passez par un tailleur pour venir vous asseoir complètement sur le sol. Ok, c'est nickel. De là, délicatement, on va venir se placer sur le dos. Prenez vraiment le temps, allez-y tout doucement ici pour venir placer le dos. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Ok, ici, vous pouvez attraper vos genoux un instant et vous laisser balancer droite-gauche. Prenez le temps ici, petite respiration. Et de là, tout délicatement, je regarde où on en est tout le monde. Ok. D'ici, on va venir se placer en chandelle. Pour ceux qui n'ont pas envie de faire une chandelle aujourd'hui, qui préfèrent réellement venir en inversion sur la tête, allez-y. Sinon, on est tous partis pour une chandelle, comme il y a eu peut-être un tripode tout à l'heure déjà, pas besoin de refaire. C'est comme vous voulez ici. Ok, dès là, vous allez placer vos mains sur le sol. Bien vers l'arrière, parfait. Et sur la prochaine inspiration, délicatement, vous allez faire un grand mouvement pour ramener vos genoux vers le visage ici. Ne tournez plus la tête. Parfait. De là, placez vos mains dans le bas du dos. Une fois ici, souvenez-vous, on est dans un équilibre sur les épaules. Donc, le poids n'est plus sur la tête. Resserrez vos coudes ici le maximum. On resserre les coudes, on resserre les coudes. On attrape vraiment le plus ici dans le dos possible, bas du dos. De là, délicatement, tendez vos jambes vers le ciel. Parfait. Gardez votre tête dans l'axe. J'ai envie de faire ce que je fais ici. Ok, ce qu'on veut, c'est avoir vraiment un corps qui valide de mieux en mieux. C'est super. Regardez vers vos pieds. Continuez ici de bien respirer. Encore ici pour 5 respirations. Essayez vraiment au fur et à mesure de monter vos mains dans le haut du dos pour tendre vos jambes encore plus vers le ciel, alignées. Ok, super. Encore une respiration. Et délicatement, vous allez tendre vos jambes vers l'arrière. Relâchez vos pieds vers le sol. Tout doucement, gardez votre dos bien allongé dans cette posture. Relâchez vos pieds vers l'arrière. Si vos pieds ici viennent toucher le sol à l'arrière, vous pouvez venir tendre vos mains, vos bras vers l'avant. Si vos pieds ne touchent pas, gardez vos mains dans le bas du dos. Et ici, on prend encore quelques respirations. Vous pouvez fermer vos yeux. Toujours ressentir l'étirement ici de l'arrière du corps, bien allonger le dos et délicatement, vous allez fléchir vos genoux, ramener les genoux à l'extérieur des oreilles. Ici, on relâche complètement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, fermez complètement tous les sens ici. Vous allez pouvoir venir faire un gros câlin à l'extérieur de vos genoux. Relâchez complètement. Et juste respirer. Ressentir ici comme une petite bulle juste de bien-être.
Petite introspection ici, on relâche, on respire. Et délicatement, vous allez pouvoir venir placer vos mains dans le dos à nouveau. Réattraper vraiment le dos, replacer les coudes, magnétiser l'un vers l'autre. Et de là, vous allez pouvoir ramener vos genoux vers le visage, fléchir vos genoux ici et redescendre délicatement, le plus doucement possible. Ceux qui veulent y aller les jambes tendues, évidemment, vous pouvez. C'est comme vous voulez, comme vous avez l'habitude, comme vous préférez le faire. Relâchez vraiment vertèbre après vertèbre. Allez-y doucement, tout doucement ici. Et relâchez, ramenez à nouveau genoux vers la poitrine. Super, parfait. D'ici, on va venir attraper l'extérieur des pieds, Happy Baby. Pensez genoux vers les aisselles et laissez-vous aller délicatement droite-gauche. Ressentez ici comme un automassage. Ressentez tout le dos qui vient s'ancrer dans le sol, se relâcher. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez ici venir tendre vos jambes. Peut-être juste attraper vos gros orteils, relâcher sur les côtés. Choisissez ici. Ok, prenez complètement le temps. Une fois terminé ici, ramenez vos genoux vers vous et vous allez prendre un twist ici pour terminer. Je vous laisse prendre le twist de votre choix. Ça peut être les deux genoux ensemble d'un côté, puis on regarde de l'autre côté. Si vous voulez un Garudasana avec vos genoux, allez-y. Si vous préférez juste un genou, restez le temps nécessaire ici. Des bisous, je te vois partir, ma chérie. Des gros bisous, Émilie. Ok, prenez le temps ici de bien respirer, de ressentir colonne vertébrale à nouveau qui s'ouvre, on enlève les tensions. Et une fois suffisant pour vous, vous pourrez ici venir vous mettre dans un Shavasana. Le Shavasana vraiment de votre choix aujourd'hui. Donc, si vous avez des coussins, peut-être placer des coussins sous les genoux. Vous pouvez vraiment choisir ce qui vous fera le plus de bien. Si vous avez un bloc, peut-être un bloc sous le dos, peut-être juste les jambes vers l'avant, peut-être les jambes contre un mur. Choisissez ici la version du Shavasana qui vous fera le plus de bien. Juste quelques minutes pour se détendre, pour digérer ce qu'on a fait ici. Essayez de relâcher vos bras le long du corps, mais d'ouvrir vos bras, de les relâcher complètement sur les côtés. On laisse de l'espace ici au corps pour respirer. Pareil avec vos jambes. Laissez vos jambes retomber sur les côtés. Et d'ici, vous allez prendre 3 grandes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Sur chaque expiration, ressentez ici que vous venez vous ancrer dans le sol, dans le moment présent. Comme si vous veniez ici juste lâcher prise. Et délicatement ici, vous allez juste observer. Observez chaque respiration. Observez les mouvements de votre corps. Observez juste ce que vous ressentez, votre peau, les odeurs. Avec vos yeux fermés, observez tout ce que vous pouvez. Ici. Prenez juste le temps délicatement. Après avoir observé ce qui pouvait se passer autour de vous, les odeurs, les ressentis de chaque respiration, votre corps bouger, les mouvements.
ici. Maintenant, venez observer l'intérieur de votre corps. Observez tout cet espace que vous avez créé. Sur chaque inspiration, ressentez toutes ces bouffées d'air, tout cet espace que vous avez créé pour pouvoir accueillir plus de gratitude, plus de bien-être. Et sur chaque expiration, prenez le temps de relâcher encore plus, de vous ancrer encore plus. Continuez d'observer chacune de vos respirations. Et ici, sur toutes vos prochaines inspirations, pensez à quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude. Et sur chaque inspiration, vous pourrez juste dire merci, merci à cette chose. Et expirez, expirez de l'amour pour cette chose. Par exemple, ici, sur votre prochaine inspiration, vous pouvez juste dire merci, merci à la vie. Et expirez, relâchez tout plein d'amour, de bienveillance, de gratitude envers la vie et envers ce qui vous fait du bien. Chaque inspiration, un merci. Chaque expiration, de l'amour. Ici, en gardant vos yeux fermés, vous allez prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 longues et profondes expirations par la bouche. Vous allez délicatement reprendre le contrôle de votre corps. Bougez tout doucement vos mains, les doigts des mains, puis les pieds. En gardant toujours vos yeux fermés, vous allez pouvoir peut-être tendre vos bras vers l'arrière, allonger vos jambes vers l'avant, vous étirer. Et tout doucement, ramenez vos genoux vers la poitrine. Prenez le temps ici. On est ici du côté droit du tapis. Relâchez complètement le corps comme une petite boule sur le sol. Relâchez la tête sur le bras droit, la joue. Ici, prenez cet instant complètement pour vous, comme une dernière introspection. Ici, prenez un temps un peu différent que tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Prenez le temps d'observer votre cœur à cet instant et observez tout ce qu'il vous demande, tout ce qu'il aimerait, tous ses désirs.
Ressentez ici quels sont vraiment vos plus profonds désirs, vos plus profondes envies pour vous, pour votre vie, pour la personne que vous êtes. Et ici, peut-être manifester à voix haute ou juste dans votre tête ces choses que vous avez envie pour vous. Ce sont des choses qui peuvent être simples, comme juste ressentir de la légèreté, de la paix, du bien-être, de l'amour. Juste manifester ces choses pour vous. Ici, une fois prêt, une fois en confiance, vous pourrez délicatement, à l'aide de votre main gauche, remonter et venir vous asseoir à nouveau dans un tailleur, comme au début du cours ici. Toujours vos yeux fermés. Prenez le temps de remonter délicatement. Des petits mouvements ici et vous pourrez, une fois prêt, relâcher vos bras le long du corps, les mains vers le sol. Relâchez bien vos épaules ici. Faites-vous confiance, pas besoin d'ouvrir vos yeux. Sur l'inspiration, montez vos bras vers le ciel. Ramenez vos paumes de main ensemble, étirez-vous. Expiration, ramenez vos mains vers le cœur. À nouveau, inspirez, levez vos bras vers le ciel. Mains ensemble, expirez, relâchez les mains vers le cœur. Gardez vos mains ici vers le cœur. En prière, relâchez la tête vers l'avant. Et prenez ici un dernier instant. Un dernier instant tout plein de gratitude, de bienveillance et d'amour envers vous-même et envers le reste du monde. Prenez le temps ici. Et prenez le temps également de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait ce matin. On n'est jamais ici par hasard. Peu importe la raison pour laquelle vous étiez là. Sachez que vous étiez au bon endroit pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre cœur, pour votre amour. Remerciez-vous encore une fois. Ramenez un grand sourire sur votre visage. Namasté. Merci tout le monde. Merci beaucoup.